elle monte dans les tours très vite. Et tu vois, on était au resto, elle s'est levée, elle s'est barrée. Ah ouais, donc là pour le coup elle a vraiment perdu la face, elle a perdu le contrôle et ouais, c'est un peu lourd. Et ouais, en fait c'est super lourd, donc elle a préféré la fuite, quoi, tu vois. D'accord, ah ouais, ça c'est fort quand même. Et en fait pareil, quoi, il a pas voulu il m'a pas dit oui ni non, pour justement pareil, pour ne pas perdre la face, si au cas où que ça fonctionne pas bien, tu vois, qu'il se retrouve pas comme un con à perdre la face, quoi. Il ne klaxonne jamais en taille. Parce que si tu le klaxonnes, tu lui fais perdre la face et tu sais pas comment il peut réagir. Ça peut très vite finir à coup de flingue ou... alors peut-être pas de flingue, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il peut sortir une machette, il peut sortir une matraque et il peut te tabasser toi, la voiture. Tout à fait, ouais. Les Thaïlandais c'est des personnes très calmes, posées et tout. Mais justement quand ils perdent la face en fait ils pètent un boulon. Très vite. Et là par contre il n'y a plus de contrôle du tout. En fait c'est les montagnes russes comme partout, mais ici c'est encore plus. Alors salut les amis, salut Renaud, comment tu vas? Salut William, ça va très bien, écoute, dans ce cadre magnifique, ça peut caler. Bienvenue à Hua Hin. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente avec Renaud, je vous la mets dans un petit coin de l'écran. Renaud, tu viens de Bangkok, tu es venu faire un petit tour à Hua Hin pour parler un petit peu des anecdotes. Des anecdotes, de l'expérience qu'on peut avoir ici en Thaïlande. Donc est-ce que tu as eu déjà eu des anecdotes sur la perte de face des Thaïlandais? En fait, moi j'étais prudent justement de ne pas faire perdre la face aux Thaïlandais parce que je sais que c'est important, puis on l'entend partout. Après, le truc c'est que on ne sait pas forcément toujours qu'est-ce que ça veut dire perdre la face. Et, tu vois, je vais te donner un petit exemple. Le premier qui me vient en tête, là c'était avec ma copine. Et puis tu vois, on était au restaurant. Alors je sais pas si c'est perdre la face ou si c'est simplement un excès d'humeur, tu vois. Mais tu sais que les Thaïlandaises, quand tu manges avec elles, la plupart du temps, elles prennent soin de toi. Si tu as besoin d'une serviette, elles te mettent l'alimentation, elles te mettent la nourriture dans l'assiette, etc. Elles te remettent l'eau. Voilà. Elles prennent soin de toi. Puis j'avais plus faim. Et puis elles continuaient de m'en mettre, tu vois. Et donc, je lui ai dit non, ça va et tout. Et puis, au bout d'un moment, elle continuait. Et je lui ai dit non, mais t'as pas compris, j'ai plus faim, j'en veux plus. Et tu vois, je lui ai dit comme là, je te le dis maintenant, en fait, ni plus ni moins, mais peut-être pour qu'elle comprenne. Ça suffit. Ça l'a vexé. Ça l'a vexé. Et le problème, c'est que quand elle se vexe, eh bien, elle monte dans les tours très vite. Et tu vois, on était au resto, elle s'est levée, elle s'est barrée. Ah ouais, donc là pour le coup elle a vraiment perdu la face, elle a perdu le contrôle Elle a perdu le contrôle et je l'ai vu, alors elle l'a pas fait de suite, elle a parlé et tout, mais j'ai vu que ça montait, tu vois. Et puis j'ai pas trop compris, puis elle m'a dit c'est bon, j'ai fini de manger, et elle est partie. Elle a perdu. Donc elle a été sur le parking, tu vois, parce qu'on était garés, elle m'a pas quitté du restaurant et tout, mais voilà, en une fraction de seconde comme ça, elle s'est levée. Et elle est partie, donc je pense que ça fait une des raisons pour lesquelles quand elle perd de la face. Après il y a plusieurs façons, il y a aussi la façon, moi ce qui m'est arrivé, comme je t'ai dit, moi tous les lundis tu sais je joue au billard, une équipe en fait dans le bar d'un ami, et on jouait, on avait une amie Thaï qui jouait avec nous dans notre équipe, et avec un pote en fait ça vient de mon cœur, tu vois, mais c'est le genre de personne, tu sais, quand tu joues, elle te dit ouais, joue cette boule-là, joue comme si, mais à tous les coups, tu vois. Ouais, c'est un peu lourd. Et en fait, c'est super lourd, donc en fait, c'est super relou. Et en fait, il y a déjà, ça bourrait un peu tout le monde, quoi. Tout le monde n'osait un peu trop rien dire, tu sais, on voulait pas justement la vexer. Et en fait, sur un coup, elle dit ouais, tiens, prends la boule, tu la mets là, tu joues ça. Et le mec, il a fait l'inverse. Le collègue, il a craqué, quoi. Il a plié sa canne et il s'est barré. Et elle, pareil, tu sais, elle a senti qu'il y avait eu un truc, quoi. Donc elle a dit qu'est-ce qui se passe? Elle nous a posé la question, qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal et tout. Bon, on n'a pas voulu remettre de l'huile sur le feu, donc on a dit non, mais t'inquiète, c'est rien, il est mal luné, patati patata.
Et en fait, à la fin de la soirée, elle est venue voir mon pote qui est genre le capitaine de l'équipe. Et elle lui a dit j'ai envie quand même d'aller m'excuser auprès de lui. Et en fin de compte, après, elle a été voir le capitaine et elle lui a dit non, mais en fin de compte, désolé, mais je pourrais plus venir jouer dans l'équipe. Ah ouais. Elle a pris la fuite, quoi, en fait. Plutôt qu'aller et de s'excuser, tu vois ce que je veux dire, plutôt que de perdre la face en allant et de s'excuser, et, tu vois, voilà. Bah déjà, elle avait peut-être aussi perdu la face quand il s'est barré. Déjà, comme ça. voilà. Et elle n'a pas voulu encore plus, tu vois, se sentir rabaissée enfin, tu vois, en allant s'excuser et en discutant, en disant, tu vois. Elle a préféré la fuite, quoi, tu vois. D'accord. Ah ouais, ça c'est fort quand même. Voilà. Mais voilà, je suis pas surpris maintenant ici, tu vois, qu'on habite ici en Thaïlande, de voir ce genre de. C'est des exemples fréquents. L'autre fois, par exemple, je suis parti ramener ma voiture au garage. Il y avait une petite bricole à faire dessus. Et le gars, je lui demande, je lui dis, je voudrais savoir c'est quoi la panne, quoi, tu vois. C'est quoi le problème? Donc je lui dis, si je change ça, il me dit, ouais, il faut changer ça. Donc je lui demande, je pose la question, parce que j'ai pas envie de faire des frais pour rien. Je pose la question, je dis si je change cette pièce-là, est-ce que c'est bon, quoi? Est-ce que ça marchera bien? Et en fait, pareil, quoi, il m'a pas dit oui ni non. En fait, il blablabla, tu sais, il parlait, mais sans me dire oui ou non, tu vois, pour justement, pareil, pour ne pas perdre la face, si au cas où que ça fonctionne pas bien, tu vois, qu'il se retrouve pas comme un con à perdre la face, quoi. Je veux dire, je me suis planté, quoi, en fait. Bah, c'est le style, en fait, c'est des détails. C'est des détails qui font que s'ils perdent la face, ils peuvent quitter un repas, ils peuvent quitter un groupe, ils peuvent ne plus revenir travailler. C'est ça, voilà. Et dans des cas plus graves, moi j'ai un ami qui habite ici depuis des années, il m'a dit surtout, tu vois, par exemple si tu conduis et qu'il y a quelqu'un qui t'agace devant ou quoi, bon c'est vrai qu'ici il klaxonne pas trop, mais ne serait-ce que de klaxonner, il m'a dit ne klaxonne jamais un Thaï, parce que si tu le klaxonnes, tu lui fais perdre la face, voilà. Et tu sais pas comment il peut réagir. Les Thaïlandais ils sont très gentils. Ça peut très vite finir à coup de flingue ou. Alors peut-être pas de flingue, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il peut sortir une machette, il peut sortir une matraque et il peut te tabasser toi, la voiture. Tout à fait, ouais. Parce que tu lui as fait perdre la face. Donc ça c'est des choses qui sont. Les Thaïlandais c'est des personnes très calmes, posées et tout. Mais justement quand ils perdent la face en fait il pète un boulon. Ah ben très vite. Et là par contre il n'y a plus de contrôle du tout, quoi. Là en fait il n'y a plus de. Là c'est tout l'opposé. Il n'y a plus aucune barrière, il n'y a plus. Ah mais c'est ça. Ah ouais, là ça déboulonne et là ouais non. Là il n'y a plus de limite, donc ça peut aller très très loin. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est quand même. Qui est quand même important et souvent on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, on peut leur faire perdre la face avec des détails. Voilà, ouais. Et ça peut être des détails comme ça. Par exemple, c'est pas que tu vas insulter quelqu'un ou quoi. Au pire, nous, on est habitués en France, où si quelqu'un il traîne ou quoi, on va klaxonner. Bon, ici, il vaut mieux éviter. Parce que il perd la face et ça peut partir en sucette. Avec ta copine, dans les relations de couple, ça peut être un petit peu la même chose. Donc des fois, tu vas très bien. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, même des fois dans les relations, de dire ce qui va pas. Parce que quand tu dis ce qui va pas, t'as une chance sur deux de lui faire perdre la face. Voilà, ça va la vexer et elle va se braquer et elle va se dire j'ai mal fait ci, machin. Et enfin, pour elle, elle le prend mal. Voilà. Elle le prend mal, donc elle se vexe et là, c'est parti. Et voilà, et c'est donc c'est pareil, c'est tout à fait l'exemple. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux éviter les. Enfin, de toute façon, les Thaïlandais, alors c'est marrant, ils font comme ça. Enfin, je sais pas si tu as déjà remarqué, bon, des fois, tu as dû en voir qui se disputent, mais c'est très rare parce que c'est très pareil. Ouais, j'ai jamais vu en 2 ans. Ah ouais, c'est vrai. Jamais. Moi, j'en ai déjà vu, mais bon, en général, c'est soit c'est des drogués ou alors c'est des cassos ou c'est un au casque. Parce que c'est pareil, en fait faire ça en public, c'est pareil, c'est comme si tu perds la face, quoi. C'est la honte, quoi. C'est l'affiche, quoi. C'est comme d'élever la voix, tu vois là. Si tu t'énerves, en fait, si tu t'énerves et tu élèves la voix, c'est toi qui as perdu. Mais là, à un moment donné, eux, c'est pour ça que quand ils pètent un câble, on n'est plus dans perdre ou gagner. On est que le mec, il devient, il a perdu la face. C'est fini. Ça. En fait, les couples thaï quand ils se disputent. Ouais. En fait, alors c'est soit ça pète à la baraque entre les deux, et voilà.
une fois qu'ils sont seulement entre eux. Ou alors ils se parlent pas, il y a zéro communication. Tu sais, c'est fermé, plus de son, plus d'image. Chacun va dans son coin, tu sais, et ça se regarde pas. Et ça peut durer 4-5 heures. Ah mais ça c'est encore le temps que les personnes redescendent et après, hop, c'est reparti comme si de rien n'était, sans avoir réabordé le sujet, sans avoir, tu vois ce que je veux dire, sans être revenu sur le sujet. Bon bah pourquoi on s'est pris la tête là-dessus, pourquoi t'as fait ci. On se reparle comme si de rien n'était et c'est reparti comme en 40 quoi. Ouais, ça va même encore plus loin. Moi j'ai un copain qui me disait des fois sa femme elle se barrait 2 jours quand ils s'engueulaient comme ça. Pendant 2 jours il n'avait plus de nouvelles. Voilà, ouais. Elle partait dans sa famille ou machin. Et j'en avais un autre qui lui il est marié maintenant avec elle depuis un peu moins de 15 ans. Et c'est pareil au début de la relation, mais elle partait 4 jours, 5 jours, une semaine. Le temps de se calmer, le temps que ça redescende. Il avait aucune nouvelle, il avait rien, et après elle revenait, tout allait bien. Ouais, bah c'est ça, c'est le temps qu'il fallait qu'elle digère c'est dingue. La perte de face. Mais après, en France, tu peux pas. Ta copine, elle s'en va 4 jours, 5 jours, tu dis après, je sais pas si les gens qui ne vivent pas en Thaïlande ou qui ne sont jamais venus en Thaïlande peuvent se rendre compte de ce, je sais pas comment on peut appeler ça, de ce phénomène, enfin de ce style de comportement. Mais franchement, des fois, c'est vraiment incroyable. On se dit. C'est difficile. C'est quand même difficile pour nous certaines fois à comprendre parce qu'on se dit pour des broutilles, parce que c'est souvent en plus pour des trucs vraiment minimes quoi. Ah oui. Et on se dit franchement. Pas se mettre dans des états comme ça pour des broutilles, ça va loin quoi. Mais bon bah après c'est comme ça, hein, c'est la différence de culture, c'est leur caractère, c'est leur éducation qui est comme ça et déjà il y a des différences entre hommes et femmes et on n'arrive pas toujours à se comprendre et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de conflits dans les couples. Et là en plus tu rajoutes la différence de culture et en plus quand tu rajoutes la plupart du temps la différence d'âge aussi parce que la plupart du temps on a encore en plus 15 ans 20 ans de moins et la femme elle n'a pas la même maturité, l'homme c'est un peu différent et ça aussi ça fait quand même pas un cocktail explosif mais ça fait quand même une situation qui est un peu compliquée. Bien sûr ça c'est les mauvais côtés parce qu'il y a vraiment d'autres super bons côtés d'être avec une femme thaïlandaise, tu vois, là on a dévié un petit peu sur la relation homme-femme, mais c'est vrai que c'est les montagnes russes comme partout, mais ici c'est encore plus. C'est ça exactement. J'ai l'impression. Et puis en plus nous on a un caractère latin, donc on a un petit peu par rapport aux Thaïlandais, on a un petit peu le sang chaud, enfin on a un petit peu plus impulsif, c'est pareil quoi, ça peut être super mal perçu, donc le moindre petit truc comme ça, des fois le temps de t'apercevoir, des fois tu as une microseconde dans ta tête, tu dis ah merde j'aurais peut-être pas dû, et c'est trop tard, voilà, c'est foutu. Donc voilà, c'était les petites anecdotes sur la perte de face les amis. Tous les liens utiles, si vous avez besoin pour les visas, les rencontres amoureuses, les transferts d'argent, vous avez tous les liens utiles dans la description de vidéo également. Si vous voulez participer à ma cagnotte pour l'achat d'un micro, ça serait sympa aussi. Vous avez également le lien dans la description de vidéo. Ça me ferait super plaisir d'avoir un micro pour pouvoir faire encore des meilleures vidéos et vous offrir un vrai bon son. Parce que parfois avec les conditions c'est un peu compliqué. Et puis on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.